Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance toujours autour du thème sentimental. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va ramener le projecteur, si vous voulez, sur des étapes plus lointaines peut-être, mais que certains d'entre vous sont en train de vivre par rapport à ce qu'on a abordé ces derniers temps. Dans les dernières guidances, on était sur de belles avancées, sur des ouvertures, un nouveau départ, naissance ou renaissance d'un couple déjà existant, mais quelque chose qui va plutôt vers du positif. Voilà, on arrive à des étapes plus posées, plus sereines, plus tranquilles. Et on reviendra sur ce sujet-là ponctuellement de toute façon, pour continuer à expliquer de nouveaux mécanismes, à décortiquer tout ça. Mais ça me semble plus utile et plus intéressant pour la majorité d'entre vous, qui est encore en pleine galère dans des moments moins roses que ceux qu'on a évoqués ces derniers temps, d'aller décortiquer justement les situations qui sont plus lourdes, plus difficiles, pour amener de la compréhension sur ce qui se passe en nous et par rapport à l'autre aussi, et que ça puisse amener un bol d'oxygène et puis peut-être vous accompagner dans ces moments un petit peu plus délicats. Donc on va faire quelques pas en arrière. Et puis, pour ceux qui sont à des étapes plus avancées et qui sont en train de profiter un peu plus de tout ça, ça vous empêchera pas éventuellement de trouver des clés pour mieux comprendre votre passé, continuer à guérir, à digérer, ou voilà, simplement consolider, je dirais, la base qui est là de toute façon. Mais on va revenir en arrière et puis aller creuser sur les moments plus délicats que vous pouvez être amené à traverser. Et puis voilà, c'est ce que j'ai envie de faire là depuis quelques jours, donc on va aller par là. Après, vous savez que je suis toujours en roue libre et puis je suis l'envie ou les besoins du moment. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle comme toujours, vous faites votre tri et vous n'oubliez pas que votre matière, votre vie concrète va de toute façon refléter votre énergie et vous proposer les éléments dont vous avez besoin pour cheminer, pour franchir vos prochaines étapes. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur de passer à côté de quelque chose ou de ne pas comprendre ce qu'il faut pour débloquer un truc. Il n'y a rien qui est bloqué. On peut juste avoir la sensation d'être coincé sur place, de tourner en rond, mais ça reste une question de perception intérieure et c'est pas une réalité pour autant. Votre vie elle bouge de toute façon et dans le bon ordre, de la bonne façon, mais pas forcément bien sûr comme on le voudrait avec notre tête, et c'est ça le morceau qui chahute le plus. Alors pour les énergies sur lesquelles je suis aujourd'hui, ce qui vient dans un premier temps, c'est une notion de regret, euh, comme si la personne que je ressens, le type d'énergie que je ressens là, était dans une sorte de bilan, j'ai envie de dire de remise en question, avec un double regard quelque part sur ce qui a pu être vécu. En fait, c'est comme si cette personne, au moment des faits, au moment de vivre les choses, avait été totalement plongée quelque part dans sa croyance qu'elle était dans son bon droit, qu'elle agissait de la bonne manière, que c'est elle qui avait raison, et puis peut-être que l'autre en face, c'était le vilain méchant ou la vilaine méchante, quelque chose de cet ordre-là. Mais là, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de renversement de situation, et où, avec le recul qui a été pris, avec l'expérience, tout simplement, le temps qui a passé, toutes ces choses-là. Comme si cette personne, en fait, elle était dans une sorte de regret, de tristesse peut-être aussi, quelque chose qui n'est pas forcément très agréable à traverser, mais qui est nécessaire en même temps, par rapport à sa façon d'avoir géré la situation. Alors je suis plus sur une notion de soit de dispute, de conflit, peut-être de rupture aussi. Après vous verrez bien où est-ce que ça vous parle. Moi je déroule le truc comme il arrive, hein, comme je le ressens. Mais après vous faites votre petit tri là-dedans pour prendre uniquement les éléments qui peuvent être utiles et cohérents par rapport à votre propre histoire. Mais là si vous voulez, euh, il y a un peu ce sentiment de mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je ressens pas pour autant une porte qui serait claquée pour de bon, comme si on avait tout brisé et que c'était trop tard, qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais justement, j'ai l'impression que en ayant un recul différent sur la situation et sur la personne en face, que vous soyez cette personne ou que vous soyez dans le rôle de celle qu'on décrit ici, il y a vraiment cette sensation d'avoir fait des erreurs de jugement
d'avoir été peut-être trop impulsif aussi, trop sûr de soi, alors pas dans le sens de s'aimer tellement que on est convaincu d'avoir de la valeur, mais un côté trop sûr de sa position, trop tranché en fait, si vous voulez, dans bah, tous ces jugements de ce qui est bien, ce qui est mal. Les choses devraient être comme ci et pas comme ça, l'autre devrait être comme ci et pas comme ça. Et c'est comme s'il y avait un manque de visibilité à ce moment-là, en tout cas, par rapport à la façon dont l'autre en face a pu vivre les choses. Comme si cette personne, ou vous, peut-être, si vous vous retrouvez là-dedans, aviez plus ou moins eu le sentiment à un moment donné que c'était acquis, que c'était dans la boîte, et il y avait plus la conscience de l'autre finalement. C'est comme si le seul point qui avait été pris en ligne de compte, c'était votre propre positionnement, en mode de toute façon c'est moi qui dirige le navire, mais sans se rendre compte que l'autre à un moment donné, bah, il allait peut-être en avoir marre, claquer la porte ou réagir, mais sans suivre éternellement votre mouvement. Et si vous voulez, j'ai d'un côté une personne qui justement a été très conciliante, très patiente, qui a fait preuve de beaucoup de recul par rapport à la situation, qui a été prête à encaisser beaucoup. Mais en face, j'ai quelqu'un qui en a peut-être, je vais dire abusé, mais je ressens pas quelque chose d'intentionnel dans le genre tricherie, chantage, manipulation, ce genre de choses, mais quelqu'un qui ne se rendait pas compte, en fait, que l'autre personne en face pouvait être aussi affectée parce qu'elle a pu vivre, parce qu'elle a pu traverser. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est comme si à un moment donné, cette personne-là finissait par dire stop, claquer la porte, ou voilà, poser ses limites, mais que l'autre avait été convaincu que c'était à la limite du bluff, ou voilà, que finalement c'était cette personne-là qui était aux commandes et pas l'autre en face. Donc il y a quelque chose de très pesant parce que euh, la, la, la capacité de l'autre de poser ses limites, de poser ses stops, fait que c'est comme si la deuxième personne s'était pris un gros mur d'un coup en ne comprenant pas ce qui se passe, pourquoi est-ce que l'autre n'est plus là, ce genre de choses, mais en étant persuadé que mais non, j'ai rien fait de mal, tout est normal, mais comme s'il n'y avait pas eu de remise en question à ce moment-là. Et là, si vous voulez, les énergies sur lesquelles je suis là, c'est justement cette partie de où on réexamine ce qui s'est passé, on revisite les scènes et on se rend compte, pour cette personne qui était un peu trop sûre de son fait, à quel point on a pu être dur, difficile, à quel point on a pu exagérer souvent dans son positionnement ou dans les demandes, les attentes qui pouvaient être là. Et c'est comme si ça amenait justement cette espèce de tristesse, de compréhension, de capacité de se mettre à la place de l'autre et de se dire mais merde, l'autre finalement pendant tout ce temps a été là, a fait preuve de patience, de compréhension, d'indulgence. Alors bien sûr, la personne en face, peut-être qu'elle a aussi beaucoup encaissé parce qu'elle avait peur de perdre l'autre, parce qu'il y avait des craintes, des appréhensions en dessous. Donc voilà, mais il y a quand même ce truc d'entrevoir, de comprendre que l'autre, malgré tout, était là. Et c'est comme si euh, la personne que je ressens, une fois que tout était démoli, avait eu le sentiment de, comme une espèce de réveil, de déclic, pour se dire qu'elle avait activement participé à ça, mais sans s'en rendre compte forcément sur le moment, parce qu'elle était bien sûr enfermée dans ses schémas, dans ses certitudes, dans ses peurs aussi, ce qui la faisait réagir de cette façon-là. Il y a aussi une notion de prise de pouvoir, hein, mais pas, comme dit, pas pour écraser l'autre, mais comme pour garder les rênes en main, pour tenter de contrôler la situation et se rassurer soi-même, se retrouver dans une posture où on a l'impression de maîtriser ce qui se passe, de maîtriser plus ou moins l'autre aussi, mais c'est vraiment dans une optique de se sécuriser, de se rassurer, et pas d'une façon mal intentionnée de toute façon. Quoi qu'il en soit, euh, il y a quand même pas mal de colère qui ressort. Euh,
un côté un petit peu désespéré, ouais, quelque chose de ce type-là, en mode j'ai tout perdu, j'ai tout foutu en l'air, et cette sensation quelque part que il y a peut-être plus moyen de réparer, que c'est peut-être trop tard, qu'on a peut-être loupé le coche, ou qu'on ne pourra pas euh, effacer ou réparer ce qui a été fait en matière de blessures, de dégâts, etc. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez pesant, et en même temps, bah, ce passage qui est nécessaire pour que cette personne puisse se remettre en question, puisse s'observer en train de d'agir comme elle a pu le faire par le passé, et se rendre compte de toutes les fois où elle a pu être injuste, et quelque part où elle a peut-être pas adopté les postures, les attitudes, ou dit les choses qui reflétaient vraiment sa pensée, mais où elle a été un petit peu trop loin en fait dans son positionnement, et où elle a pu faire beaucoup de dégâts en face. Alors, dans ce genre de situation, quel que soit le contexte, quelle que soit la configuration, euh, on a souvent tendance évidemment à accuser l'autre. Les personnes qui sont en souffrance et qui se retrouvent dans la deuxième énergie, vous allez forcément vous dire oui, c'est vrai, l'autre a été dégueulasse, machin et tout. Et c'est une réaction normale parce que vous êtes dans des périodes de souffrance. Et puis voilà, c'est un réflexe pour tenter de fuir en fait ce qu'on ressent. Donc c'est des étapes par lesquelles on passe. Mais à un moment donné, il y a besoin aussi de revisiter cette partie-là, et de se rendre compte que pour les embrouilles, pour les disputes, pour les ruptures et pour tout ce qu'on veut, ben, il faut être deux. Et que ça ne peut pas être autre chose qu'une co-création. C'est pas vous qui subissez gratuitement quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas vous non plus qui désirez, bien sûr, consciemment que ces choses-là vous arrivent. Mais le fait est que c'est votre énergie, avec vos croyances, votre histoire, vos blessures, qui fait que vous vivez ça, que vous attirez ce type de situation, ce type de personne aussi, parce que vous avez besoin de venir rencontrer tout un tas de parts de vous pour pouvoir guérir, et pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir permettre à un changement de se produire, à une guérison de s'opérer, et que vous ayez la possibilité ensuite d'accéder à de nouveaux choix, à de nouvelles options qui seront plus heureuses pour vous. Donc c'est toujours important de mettre un petit peu d'eau dans son vin et de prendre du recul. Après, comme dit, quand vous êtes en pleine souffrance, c'est légitime, c'est normal de réagir de cette façon-là. Par contre, n'utilisez pas l'espace de commentaires pour vous défouler sur quelqu'un d'autre, parce que les commentaires sont systématiquement supprimés. Donc, on peut parler de sa souffrance. Vous avez le droit de vous exprimer, de parler de comment vous vous sentez, que c'est dur pour vous, tous ces trucs-là, pas de souci. Mais ne commencez pas à cracher du venin sur une autre personne, parce que ça, je suis pas d'accord. Il y a deux êtres humains qui vivent tous les deux avec leurs peurs, avec leurs limites, avec leur histoire. Et même si, voilà, on voit de son propre point de vue à quel point on peut avoir mal et tout ça, l'autre a aussi ses raisons de réagir comme il le fait, même si on ne le comprend pas, et même si l'autre n'a peut-être pas la capacité de s'exprimer comme vous pourriez peut-être le faire, pour pouvoir mettre des mots dessus. Donc il y a parfois des personnes qui ne disent rien, pas parce qu'elles n'en ont rien à foutre, mais parce qu'elles ne se sentent pas capables de poser des mots, elles ne se sentent pas légitimes peut-être dans ce qu'elles ressentent, elles n'arrivent peut-être pas tout simplement à identifier ce qui se passe en elles aussi, et il y a tout un tas de raisons qui font que, mais qui ne sont pas nécessairement tournées contre vous, comme on a tendance à le croire forcément quand on vit une situation qui nous heurte et qui nous chahute. Donc prenez un petit peu de distance là-dessus, et respirez un grand coup pour essayer voilà, de laisser l'émotion traverser tranquillement, mais de ne pas partir trop vite en besogne non plus. Euh, ouais, j'ai vraiment cette notion aujourd'hui d'une espèce de repli sur soi, avec une prise de conscience qui semble un peu tardive, comme si, bah, au lieu de réagir quand il est encore temps de rattraper, il y a cette sensation de je me rends compte des choses, mais une fois que j'ai l'impression que c'est foutu, qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible, et que qu'on a peut-être tout gâché. Et c'est comme si on avait quelqu'un qui réexaminait tout, en fait. Il y a vraiment comme un film que vous regarderiez une nouvelle fois, mais avec un œil neuf, avec plus de bagages, plus de compréhension de toutes ces choses-là, et avec vraiment
une forme de culpabilité aussi. J'ai l'impression, si vous voulez, que dans un premier temps, la personne que je ressens ici a vraiment tout vécu en étant totalement convaincue que l'autre était fautif, que l'autre était la mauvaise personne de l'histoire, tous ces trucs-là. Mais sans se rendre compte du tout de son propre positionnement, de ses propres travers, de ses propres réactions disproportionnées ou toutes ces choses-là. Et c'est comme si elle avait été totalement dans l'aveuglement, à être totalement incapable de se voir en train de raconter aussi ses petits mensonges, ses petites magouilles, de faire tout ce qu'elle a pu faire, euh, et qui était posé beaucoup sur de la peur, sur des limitations, sur des blessures non guéries et tout ce qui s'ensuit. Mais là, il y a vraiment ce truc de double perception. Je m'observe en train de revivre ces scènes et je suis limite choquée, outrée de me rendre compte à quel point j'ai pu déformer la réalité, à quel point j'ai pu tenter de faire porter le chapeau à l'autre et à quel point surtout j'ai pu blesser cette autre personne en me comportant de cette manière et en étant aussi injuste quelque part. Et c'est comme s'il n'y avait pas eu de demi-mesure, comme si tout avait été soit noir, soit blanc, mais qu'il n'y avait eu aucun entre-deux et que c'était vraiment quelque chose de très tranché, de très... ouais, j'ai vraiment cette notion d'impulsivité, de côté très têtu, avec, ouais, avec ce côté obstiné, ce côté muré quelque part derrière ses convictions personnelles, et comme si l'autre, finalement, n'avait eu aucun espace pour essayer de discuter, d'argumenter, mais euh, j'ai l'impression, si vous voulez, que l'autre personne en face a pu pendant longtemps essayer justement de tendre des perches, d'ouvrir la porte, de récupérer tout ça. Mais c'est comme si la deuxième personne, enfin la première qui a été évoquée, était restée totalement braquée, totalement fermée, euh, avec il y a de la fuite hein, derrière tout ça. Donc j'ai pas quelqu'un qui est dans la sérénité, dans la tranquillité, la paix avec soi-même, mais c'est vraiment du déni posé sur de la peur le, la peur de s'engager, la peur d'y croire. Et ouais, là je raccorde du coup une notion dont on a parlé les derniers jours, le truc de je prends la fuite avant que l'autre se barre, comme s'il y avait une volonté de garder le contrôle et que du coup ces actions et réactions avaient été posées sur vite, 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 il faut que je trouve une porte de sortie, il faut que je trouve une excuse pour pouvoir sortir de là, parce que sinon je suis persuadée que l'autre va le faire de toute façon, et la souffrance sera beaucoup trop violente pour que je puisse l'encaisser, en tout cas dans la perception de cette personne. Donc c'est comme si on avait quelqu'un qui s'était braqué très fort, qui s'était obstiné, qui avait accusé quelque part l'autre personne, que ce soit en le verbalisant ou simplement intérieurement, mais on a ce truc-là de quelqu'un qui a tout remis sur le dos de l'autre en essayant de se convaincre lui-même pour tenter d'avoir des arguments valables pour contrebalancer quelque part les sentiments qui étaient présents et pouvoir se dire que euh, j'ai pas d'autre choix, il faut que je sorte de là, sinon ça va me démolir. Donc c'est comme si on avait quelqu'un qui s'était tourné de gros films, qui s'était menti à lui-même ou à elle-même, vous adaptez, et euh, qui avait eu besoin de beaucoup de temps en fait pour être capable d'ouvrir les yeux et de regarder son propre comportement et de pouvoir admettre, ne serait-ce que pour soi, à quel point tout a été faussé, tout a été biaisé et à quel point finalement il y avait beaucoup de démarches là-dedans pour essayer de prendre ses jambes à son cou parce qu'il y avait une grande, grande peur en dessous de plonger totalement, d'y croire et de se ramasser lamentablement. De toute façon, hein, quelles que soient les situations, la plupart du temps, quand ça cafouille, quand il y a des couacs comme ça, c'est de toute façon posé sur la peur de souffrir. Hein. On a très très peur de nos émotions. On a du mal, on met du temps avant d'arriver à les apprivoiser, à se familiariser vraiment avec pour être zen, avec le fait de les ressentir.
Mais ouais, tout est posé la grande majorité du temps sur ce type de peur-là et qui fait qu'on se cherche toutes sortes d'excuses, de prétextes pour pouvoir fuir parce qu'on a peur que ce soit l'autre qui le fasse et que la douleur soit beaucoup plus forte encore. Et du coup, on va se convaincre soi-même, on va argumenter, on va chercher tout un tas de raisons qui nous semblent valables, on va mettre le projecteur, on va le braquer à fond sur le moindre petit défaut, la moindre petite faille, pour pouvoir faire de l'autre le vilain méchant qu'il faut fuir à tout prix, en gros sauver sa peau, alors que finalement on se retrouve très malheureux aussi dans ce type de positionnement, parce qu'il y a une part de nous qui est consciente que c'est nous-mêmes qui nous empêchons finalement de vivre ce qu'on a envie de vivre, ben parce qu'on est terrorisé, parce qu'on a peur de souffrir et qu'on vienne retoucher à nos blessures. Alors évidemment, pour la personne que je décris en mode tête de mule, je me braque, je me ferme, etc., euh, en fonction de comment vous ressentez les choses, la colère qu'il y a en dessous, le côté être dans le déni à fond la caisse, ça permet pendant un temps de se couper de ses émotions. Et ça fait que cette personne, elle peut donner le sentiment aux autres d'être plutôt zen, de mieux vivre la situation que l'autre en face qui s'en est pris plein la tronche. Mais c'est pas pour autant que c'est facile et c'est pas pour autant surtout que ces émotions ne vont pas venir rattraper cette personne à un moment donné. Sauf que ça se fait généralement en deux temps, en quelque sorte, pour schématiser grossièrement, mais ça se fait en plusieurs étapes. Et c'est vrai que dans un premier temps, cette personne qui est dans sa fierté, dans ce côté très non, non, mais c'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui a tort, ça permet en quelque sorte d'anesthésier, pendant un temps en tout cas, ses émotions pour qu'elles puissent se protéger. Hein. C'est une réaction de protection de toute façon par rapport à ce qui pourrait éventuellement être ressenti si on assumait le tout. Mais voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire quand on vit ces étapes-là à ce moment-là. Sinon, évidemment, on réagirait différemment. Après, c'est normal que si vous vous retrouvez en face d'une personne comme ça, que vous ayez le sentiment que vous êtes le grand perdant de l'histoire, parce que vous avez peut-être la vanne de vos émotions qui est ouverte euh, plus ou moins en grand, et ça fait que vous ressentez les choses et que ben, vous vous prenez tout en pleine poire. Donc c'est difficile, mais comme dit, n'allez pas croire que la personne en face de vous est forcément quelqu'un qui vous veut du mal ou je sais pas quoi. Souvent, on l'interprète de cette manière-là. Mais encore une fois, c'est une manière, en accusant l'autre, d'essayer de se couper de ses émotions et de justifier ce qu'on est en train de vivre au lieu de juste le ressentir et à quel point ça nous fait mal et de se laisser traverser par tout ça. Mais cette personne, pour être braquée à ce point, pour être dans le déni à ce point et dans la fuite, il faut aussi qu'elle est sacrément morflée, qu'elle ait vécu des choses très difficiles, parce qu'on ne se verrouille pas de cette manière-là gratuitement. On commence à se verrouiller au niveau émotionnel et à forger une grosse carapace parce qu'on a beaucoup souffert, parce qu'on a été beaucoup trop chahuté, beaucoup trop piqué par tout un tas de situations qu'on a pu vivre. Mais le truc, c'est que vous, forcément, vous voyez la situation depuis uniquement votre propre point de vue, avec votre histoire, votre parcours et tout le reste. Et vous ne voyez le parcours de l'autre que dans une toute petite portion en fonction de ce que vous connaissez et de ce que vous pourriez imaginer à son sujet. Donc il faut faire attention avec ces aspects-là. Et il y a une espèce de juste milieu qu'on a besoin d'aller chercher aussi pour se rendre compte que c'est pas, il n'y a pas un camp à choisir. C'est pas ah l'autre a vécu des choses très difficiles, donc je comprends que il ait pu réagir comme ceci ou comme cela, et ça veut dire que ce n'est pas une mauvaise personne, machin et tout, et donc que moi je n'ai pas de raison de souffrir comme je souffre. Non, c'est cette partie-là qui a besoin d'être remise à sa place. L'autre peut avoir des raisons de réagir comme il le fait, il en a forcément, et ça provoque une grande douleur chez vous. Mais c'est pas je choisis qui est le gentil et qui est le méchant de l'histoire parce qu'il n'y a qu'une place pour chacun. C'est pas ça. C'est à la fois
vous pouvez être la source, le déclencheur de la souffrance de quelqu'un d'autre, mais vous avez aussi votre bagage, votre histoire, vos propres blessures et votre capacité plus ou moins grande, voire inexistante aussi, hein, à vous exprimer là-dessus, à expliquer les choses, etc. Donc c'est ces deux angles de vue qu'on a besoin de voir. Après, comme je vous l'explique souvent, quand vous êtes en pleine tempête, n'allez pas commencer à vouloir jouer au saint et à chercher à comprendre l'autre. Commencez par digérer vos propres blessures, par regarder ce qui se passe pour vous et par accepter de ressentir ces émotions et par traverser tout ça pour les guérir. Ça se fera de toute façon dans le temps. Souvent, ça se fera par vagues, par petites touches, au fur et à mesure, pas tout d'un coup, mais voilà, une étape après l'autre. Vous ne pourrez de toute façon pas aller plus vite que la musique. Donc ça sert à rien de vouloir vous dépêcher de vite aller pardonner à l'autre, parce que ça, on le retrouve souvent aussi. Ah, j'ai entendu que il fallait être en paix avec l'autre pour pouvoir réouvrir la porte, parce qu'il y a une part de vous qui sait très bien que tant que vous avez envie de les triper, vous n'aurez pas envie d'être en couple avec. Donc comme vous avez peur de passer à côté de quelque chose, il y a une part de vous qui veut se dépêcher de trouver cette paix, de pouvoir pardonner, pour se dire ah, quand je serai sereine ou serein, j'aurai la possibilité éventuellement de réouvrir la porte à l'autre, mais tant que je suis en colère, rien n'est possible. Donc vite, 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 il faut que je me débarrasse de ma colère pour que j'ai la possibilité de pouvoir avancer. Et si évidemment je n'arrive pas à me débarrasser de cette colère, jamais je ne pourrai vivre ce que je veux et peut-être que ça n'arrivera justement jamais. Et il y a cette trouille qui arrive derrière. Et ça fait qu'on s'embourbe à lutter contre sa propre souffrance, à ne pas s'autoriser à ressentir ce qu'on ressent et notamment la colère. On a peur de glisser dedans et de plus jamais arriver à ressentir autre chose. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez besoin de plonger dedans, mais vous allez vous débattre pendant un temps et puis c'est qu'il se passe d'autres choses pendant ce temps-là aussi. Donc voilà, c'est pas un problème. C'est juste que c'est de l'énergie dépensée inutilement. Donc quand vous vous rendez compte que ça sert à rien, que vous pouvez vous autoriser à être en colère et que malgré cette colère qui peut être extrêmement intense, hein, à certaines étapes, vous pouvez à un moment donné digérer tout ça, guérir en profondeur et prendre vraiment un nouveau départ. Vous allez vous rendre compte de plein de choses et puis voir qu'il n'y a pas de limite, il n'y a rien qui est vraiment définitif et que tant qu'on est vivant, finalement, tout est possible, tout peut arriver, mais ce ne sera pas de la façon dont vous pourriez l'imaginer. Laissez-vous porter, laissez-vous guider et vivez vos étapes dans l'ordre. Mais ça, c'est un point vraiment important parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont dans la colère, qui sont dans des choses très blessantes, mais qui n'osent pas se laisser aller à ressentir ça, s'autoriser à ressentir ce qu'elles ressentent, parce qu'elles ont peur que, qu'en se laissant glisser par là, il n'y ait plus de demi-tour possible et que ça anéantisse toutes leurs chances de vivre leur histoire, la belle relation qu'ils ont projetée. Et ça fait que vous vous débattez avec vous-même pour ne surtout pas ressentir cette colère. Vous passez votre temps à mettre du déni sur vos propres émotions, sur les injustices que vous avez pu vivre, sur tout ce qui n'est pas OK pour vous, à essayer de trouver des excuses à l'autre, à essayer de trouver une justification à ce qui s'est passé, mais vous crachez sur vos propres blessures de cette façon-là. Et c'est vraiment pas la méthode la plus douce que vous pourriez vous proposer à vous-même. Donc, si vous remarquez ça chez vous, que vous remarquez que vous avez grave la trouille de vous autoriser votre colère par peur de plus jamais pouvoir revenir en arrière, respirez un grand coup et voyez que c'est pas ça qui va tout massacrer. Si une relation s'arrête et qu'elle ne reprend plus et qu'il n'y a plus de possibilité de ce côté, c'est que ça serait allé par là de toute façon. Pas parce que vous avez traversé votre colère, mais parce que c'était juste pas viable, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, ou en tout cas qu'il n'y avait pas de possibilité à ce moment-là. Donc, essayez de relâcher un petit peu cette pression, mais je vous dirais que cette peur, elle va rester pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous n'en pouviez tellement plus,
que vous allez lâcher tout seul et que vous allez vous autoriser la colère. Et ce qui se passe aussi la plupart du temps, c'est que quand vous êtes dans ce type de retenue, c'est l'autre qui va d'une manière ou d'une autre, à travers ses actions ou ses non-actions, toutes ces choses qui vont se produire dans la matière, qui va vous servir sur un plateau de quoi faire déborder le vase jusqu'à ce que vous craquiez, que vous vous autorisiez enfin à ressentir tout ce que vous ressentez parce que vous en avez absolument besoin pour pouvoir guérir vos blessures. Donc ça se fera d'une manière ou d'une autre, vous inquiétez pas, mais c'est nécessaire et vous verrez le moment venu que ça va vous soulager, que ça va vous faire du bien et ça va vous redonner un sentiment de pouvoir sur votre propre vie, j'entends, hein. Ça va vous donner l'impression de récupérer votre puissance, de retrouver votre dignité aussi, parce que le souci quand vous vous retenez, alors qu'il y a beaucoup de colère, c'est que vous avez l'impression de vous écraser devant l'autre. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui vous semble dégueulasse, pas juste, pas respectueux, etc. Et tant que vous mettez du déni sur ce que vous ressentez, ça revient à acquiescer sans broncher. Et ça, c'est quelque chose qui est très très dur à avaler. Notre fierté, elle passe pas là au-dessus, hein. Donc, le moment où vous allez commencer à lâcher la bride, à vous lâcher la grappe avec ce que vous ressentez, à vous donner le droit de ressentir tout ça, vous allez récupérer ce sentiment de puissance, de fierté, de se protéger soi-même, d'être solide sur ses appuis et digne. Et ça va vous apporter un énorme soulagement. Ça va remettre des choses à leur place. Ça va vous permettre de réparer les blessures que vous avez vous-même causées quelque part à travers cette retenue. Donc ça, ce sera une étape importante, mais tant que vous n'y êtes pas, foutez-vous la paix. Laissez-vous ressentir ce que vous ressentez. Et c'est pas dramatique de passer par des étapes en mode carpette. On y est tous passés à un moment ou à un autre. C'est humain, tout simplement. Et c'est toujours posé sur la peur de pas être aimé, de perdre l'autre, de passer à côté de quelque chose. Et ça, encore une fois, c'est de l'humanité. Donc, laissez-vous un peu tranquille avec ça et allez à votre rythme. Et puis, ça bougera tout seul de toute façon. Pour en revenir à ce lien et aux étapes là sur lesquelles je suis aujourd'hui, ouais, on a une personne qui est vraiment dans des regrets assez vifs. C'est vraiment quelque chose qui pèse. Et en même temps, si vous voulez, je ressens l'énergie de quelqu'un bah, qui justement a une grande fierté, qui a un côté très carapacé, qui peut avoir du mal à exprimer justement ses émotions dès que ça touche. Et ça fait que on a quelqu'un qui se promène avec ce poids, mais qui en même temps, pour qui c'est compliqué d'expliquer tout ça. Il y a bien sûr la peur d'être rejeté par l'autre. Il y a ce côté, je reste braqué, je me tais parce que j'ai peur de la réaction de l'autre et que l'autre se serve de ça pour m'enfoncer en fait. Mais euh, je ressens aussi une forme de honte, honte, culpabilité par rapport à tout ça, comme si cette personne, elle trouvait aberrant son propre comportement, ses propres mensonges à elle-même, ce genre de choses. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui est vraiment, ouais, qui est limite choqué en fait par sa propre attitude, maintenant qu'elle a plus de recul et qu'elle est capable de regarder de façon plus lucide ce qu'elle a pu mettre en œuvre, dire, faire, etc. Ses réactions, son impulsivité, tous ces trucs-là. Donc on a vraiment cette notion de quelqu'un qui a besoin de digérer euh, cette, euh, cette étape de sa vie. Euh, et même si elle comprend que c'est aussi l'appel de l'autre au niveau énergétique, parce que l'autre avait besoin, pour une raison ou pour une autre, de traverser tout ça, il y a quand même cette conscience de la souffrance qui a pu être engendrée. euh, et il y a beaucoup de douleur par rapport à ça, comme si le fait d'avoir été le déclencheur de la souffrance de l'autre, c'était un truc vraiment difficile à supporter parce ouais, c'est comme si l'autre était perçu dans une forme d'innocence,
d'incapacité quelque part à porter si lourd au niveau émotionnel. On a conscience de la vulnérabilité en fait de l'autre. Et ça fait que c'est très dur de se regarder en face en train d'agir et d'être aussi dur et je dirais violent quelque part. On ne parle pas de violence physique ici, mais il y a quelque chose de très douloureux dans ce qui a pu être vécu, dans la violence du conflit, des prises de tête, de la rupture aussi, si c'est allé jusque-là. Mais il y a quelque chose de très lourd là-dedans. Et j'ai vraiment cette personne qui se voit aujourd'hui en train d'agir, de réagir de cette façon, qui comprend aussi ce qui a pu l'emmener dans cette direction, qui est en mesure de regarder ses blessures, de mettre peut-être des mots au moins pour elle-même là-dessus, mais c'est comme si par rapport à l'autre, ça n'avait pas encore été verbalisé parce que pour l'instant en tout cas, sur les énergies sur lesquelles je suis là, c'est quelque chose qui est trop douloureux. De, de reconnaître tout ça, mais j'ai l'impression que ce qui fout la trouille en dessous, c'est de prendre le risque de venir raviver ces douleurs-là chez l'autre, comme si l'autre était perçu maintenant comme plus serein, plus tranquille, voilà, il ou elle est allé de l'avant, a pu se réparer par rapport à tout ce qui a été vécu. Donc on perçoit l'autre qui est plus solide, qui est mieux dans sa peau, on voit les changements qui ont été traversés, mais c'est comme si on avait peur d'exprimer les choses pour soi et de finalement replacer l'autre dans tous ces souvenirs douloureux, dans cette souffrance, dans ces moments difficiles, et que ça puisse raviver en quelque sorte la douleur qui peut-être a fini par se taire, en tout cas dans ce qu'on observe de son point de vue. Donc il y a quelque chose comme ça, différentes peurs qui se mélangent, euh, mais j'ai l'impression que pour cette personne, euh, à un moment donné, elle sera capable de faire suffisamment tomber sa carapace et sa fierté pour pouvoir oser, quitte à ce que tout le monde chiale un bon coup et que ce soit pas forcément très confortable, mais c'est comme si à un moment donné, pour qu'il y ait une guérison, je dirais complète par rapport à tout ça, qu'il y aura besoin que chacun puisse s'exprimer avec le recul dont il dispose maintenant. Mais ouais, comme si c'était un temps de préparation pour pouvoir se donner suffisamment de compréhension à soi-même en premier lieu et à l'autre, bien sûr, pour voir tout le monde sans les masques, avec ses failles, ses limites d'être humain, tous ces trucs-là, mais que à partir du moment où on se sentira suffisamment solide sur nos appuis, qu'on soit en mesure d'exprimer ces choses-là, d'en parler, et ce sera une discussion sereine et tranquille, bah, parce que tout le monde aura fait du chemin. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des larmes et qu'on va pas... mais c'est plus des larmes de guérison que je ressens que des larmes de douleur, de tristesse ou je sais pas quoi, comme un soulagement en fait. Vous savez, quand parfois on a gardé des choses dans le cœur pendant très longtemps, bah, qu'on a forcément trouvé un chemin pour rebondir, pour aller de l'avant, pour continuer sa vie, mais que le jour où les choses sont admises, ou ce sur quoi bah, on était passé pour tenter d'avancer, le jour où c'est remis sur le tapis et que l'autre dit, tu sais, t'avais raison, je me suis peut-être mal comportée, ou j'ai remarqué qu'en fait là, j'avais pas été juste avec toi, etc. Quand ces trucs-là sortent, ça fait tellement de bien, mais aux deux personnes, hein, de toute façon, ou à toutes les personnes concernées, si ça concerne parfois une famille, ou voilà. Mais ça fait un bien fou. Et souvent, il y a des grosses émotions qui montent parce qu'on relâche ce qui avait été enfermé et ce qui était resté dans un coin. Et certes, ces choses-là ne nous empêchaient peut-être plus de faire notre vie, de bouger, de faire des projets, d'avancer, d'être heureux, d'être bien. Mais c'est comme si c'était une petite poche de poison qui avait été posée là en attente qu'on soit capable de pouvoir aller la regarder,
l'ouvrir et laisser couler ce qui aura besoin de couler. Et j'ai ça dans l'énergie d'aujourd'hui. Comme si cette personne dont on parle aujourd'hui était dans une forme de d'hésitation, de je sais pas trop, j'y pense régulièrement, mais je sais pas comment m'y prendre. Et puis peut-être les occasions qui se présentent pas, où on attend quelque part que l'opportunité se présente, que les étoiles soient alignées, que les planètes soient alignées pour pouvoir lancer le sujet. Mais c'est comme si on attendait une opportunité quelque part pour pouvoir oser dire ces choses-là plutôt que de le balancer de but en blanc, alors que là, ça va bien, chacun a trouvé son équilibre et c'est quelque chose de plus tranquille. Donc, il y a un peu ça. J'ai l'impression de quelqu'un qui observe, qui attend, qui guette, qui peut se passer les choses dans sa tête un certain nombre de fois, essayer d'établir peut-être un discours ou se répéter quelque chose pour si l'occasion se présente, mais quelqu'un qui à un moment donné va en avoir besoin aussi, de pouvoir exprimer tout ça, de pouvoir euh, comme rendre à chacun ce qui lui appartient, au lieu de rester sur des espèces de scénarios faussés, que tout soit dit, que tout soit exprimé. Bon, bien sûr, chacun à sa manière, hein, on s'en fout, mais comme pour remettre tout à sa place, pas dans le but forcément de renouer à tout prix ou je sais pas quoi, c'est pas une magouille hein, pour essayer de rattraper le coup, mais c'est pour être juste envers soi et envers l'autre. Comme un besoin de réparer ce morceau-là en devenant lucide en fait sur ce qui a été vécu, sur les injustices qui ont été présentes, et que chacun puisse ouvrir la porte au dialogue, euh, dire ce qu'il a besoin de dire, reconnaître ses torts, et qu'on remette les choses à leur juste place. Mais il y a vraiment quelque chose de très sain, en fait, derrière cette démarche, et c'est vraiment pas un but de manipulation ou je cherche à me faire passer pour une douce brebis, alors que je serais le loup. C'est vraiment pas dans cette mesure-là. C'est vraiment dans une optique de j'ai besoin de dire parce que ça me reste coincé en travers de la gorge et avec cette sensation d'avoir été injuste envers l'autre, d'être allé trop loin, de pas avoir été vrai. Et il y a ce besoin justement de vérité, d'authenticité, de sincérité. Et après, ben, vous verrez bien si vous traversez ces étapes-là où ça vous mène, si ça permet d'ouvrir la porte à un nouveau départ, à peut-être une relation d'une autre nature aussi, hein, ça pourrait être une relation amicale ou quelque chose, ou à rien du tout, mais de juste pouvoir exprimer les choses, que chacun puisse vider son sac quand il est prêt pour ça, et de pouvoir passer à autre chose, mais vraiment parce qu'on a le cœur libre, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir encore un boulet au pied qui traîne à cause de ces conflits non résolus et de toutes ces choses qu'on aura laissées derrière soi. Donc chacun verra où est-ce que ça l'emmène et comment ça se met en place. Après, gardez aussi une chose en tête, il y en a beaucoup parmi vous qui espèrent cette conversation, qui en aurait besoin, qui pensent en avoir besoin en tout cas, mais si vous n'avez pas la conversation, c'est très souvent parce qu'il y a une part de vous qui refuse la possibilité de justement clôturer le dossier et passer à autre chose. Il y en a parmi vous qui ont très peur d'avoir cette discussion, que ce soit un truc qui certes va soulager, va libérer, etc., mais que ça aboutisse à la conclusion de on n'est pas fait pour être ensemble, chacun doit maintenant tracer sa route dans sa propre direction. Et tant que vous n'êtes pas OK pour accepter cette possibilité-là, tant que vous ne pouvez pas digérer cette partie, vous n'aurez pas la conversation de toute façon, parce qu'il y a une part de vous qui dit non, 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 moi la seule option qui est possible, c'est celle où on se met ou on se remet ensemble et on avance tous les deux. Mais tant que vous êtes verrouillé là-dessus et que vous êtes terrorisé à l'idée que l'autre option puisse prendre forme, vous n'aurez pas la conversation parce que vous ne la voulez pas tout simplement. Tant que vous n'acceptez pas toutes les possibilités, vous ne pouvez pas avoir celle qui vous arrangerait dans le lot non plus. Mais vous inquiétez pas pour ça. Vous n'êtes pas censé vous forcer à accepter l'autre option. Ça se fera naturellement
au fil des étapes que vous allez traverser, ce sera digéré en temps et en heure. Mais en attendant, bien sûr que c'est inconfortable parce qu'on fait des allers-retours dans la colère, tristesse, espoir, machin et tout. Ça bouge dans tous les sens, mais c'est pas, voilà, c'est pas facile, c'est pas évident. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous lâcher la grappe et vous autoriser à ressentir ce que vous ressentez quand ça vient. Mais ouais, laissez-vous tranquille avec ça et n'essayez pas de forcer les choses. Ou, comme je le dis souvent, essayez si vous en avez besoin. C'est simplement que ça donnera rien, mais vous avez le droit d'essayer. Vous n'allez rien bloquer. Vous n'allez pas ni freiner, ni accélérer quoi que ce soit. Mais voilà, tant que vous vous y attendez, que vous savez que ça donnera peut-être rien, mais que vous avez quand même besoin d'aller essayer, bah, foncez, tentez le coup, essayez de faire ce que vous avez besoin de faire. Mais vous verrez par vous-même, vous constaterez par l'expérience que ça ne donne pas nécessairement ce à quoi vous vous attendiez, mais comme vous étiez plus ou moins au courant que ça donnerait rien, là c'est tranquille et vous pouvez franchir ces étapes avec un petit peu plus de sérénité. En tout cas, oui, c'est vraiment comme une étape de libération. Et pour ceux qui vont être amenés à donner une nouvelle chance à cette histoire, amoureusement parlant, vous verrez qu'à un moment donné, c'est comme si ça allait s'imposer plus ou moins. Vous en aurez besoin, mais tous les deux, d'aller revisiter ces souffrances, ces difficultés que vous avez traversées, mais de parler ben, quelque part avec plus de sagesse, plus de recul, de maturité, pour pouvoir crever les abcès. Sauf que si vous l'aviez fait avant, vous étiez encore trop chahuté, trop dans le vif de la colère, de l'émotion, pour pouvoir parler sereinement. Donc il y a toutes les chances que vous seriez allé au clash en fait. Vous vous fritez une fois de plus avec les dégâts supplémentaires que ça aurait pu causer et potentiellement de manière définitive. Mais ce que je ressens là, c'est comme si cette étape de parler, c'était vraiment, ça allait intervenir à un moment où vous serez vraiment déjà très guéri, si vous voulez, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et où vous serez capable de regarder ces étapes, ce parcours, ces moments difficiles, sans plus être dans l'accusation, sans plus être dans la colère, sans plus le vivre comme un grand drame, mais de simplement être clair sur le fait que oui, ça a été très difficile, ça a fait très mal, mais d'être capable d'en parler tranquillement, sereinement, et où chacun pourra exposer son point de vue, expliquer pourquoi il a peut-être réagi de telle ou telle manière, ce qu'il a pu ressentir, comment il a pu voir les choses. Et c'est comme si ça, ça amenait une consolidation, quelque part un ciment par rapport au lien qui sera là, pour ceux qui vont réouvrir la porte, et pour les autres, ça fera du bien tout simplement, et ce sera un cadeau aussi. Mais c'est comme si, pour ceux qui vont reprendre le chemin ensemble, ça amenait vraiment quelque chose qui vous soude un peu plus encore, hein, qui vous permet d'ouvrir un nouvel espace parce que vous êtes capable d'aller vous confronter dans vos parts les plus vulnérables, d'expliquer à quel point vous avez pu souffrir et quelque part à quel point l'autre a pu avoir du pouvoir sur vous aussi. Souvent, c'est cette partie-là qui coince et qui fait qu'on n'ose pas exprimer parce que exprimer à quel point ça nous a touchés, ce serait reconnaître que l'autre, il a eu un pouvoir de dingue sur nous et qu'il a réussi à nous mettre carpette. Donc notre fierté, elle aime pas trop cette partie-là. Elle aime pas trop admettre que l'autre a eu du pouvoir et on préfère souvent se cacher derrière non mais c'est bon, hein, moi de toute façon j'ai surmonté tout ça. C'était pas si douloureux que ça. T'avais pas tant de pouvoir sur moi. Alors qu'en fait on était en PLS et on était en train de se rouler en boule par terre à pleurer tout ce qu'on pouvait pleurer. Donc là, si vous voulez, c'est comme si cette capacité à montrer cette part toute petite et toute fragile chez vous, ça allait ouvrir la porte à un espace de communication encore plus en profondeur avec l'autre et que ça allait vous permettre de tisser quelque chose de plus solide. Et pour ceux qui vont suivre une autre direction, en fait, cette étape-là, cette capacité à exprimer les choses, que vous le fassiez avec l'autre ou avec d'autres personnes hein, de qui vous êtes proche, c'est comme si ça vous ouvrait là aussi un espace en fait de connexion avec les autres. Parce que justement, au lieu de vous planquer en mode non, non, moi je suis Wonder Woman ou Superman
rien ne peut me heurter, rien ne peut me toucher. Vous allez juste reconnaître votre humanité et offrir cet espace-là aux autres. Et ça ouvre vraiment la porte en grand pour une communication beaucoup plus en profondeur. Et la connexion, l'énergie que vous allez ressentir dans vos rapports avec les autres, mais pas seulement au niveau amoureux, vous allez voir que ça va faire bouger des trucs aussi et que ça va vous donner vraiment une autre dimension de la relation aux autres. Et forcément, bah, au niveau amoureux, ça va être d'autant plus marqué et ça va permettre une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus vraie et aussi vous offrir, j'ai envie de dire, une espèce de super pouvoir. C'est le fait de plus avoir tellement peur d'aller surmonter des épreuves avec l'autre. C'est-à-dire que là où par le passé, vous auriez vite cherché à prendre la fuite pour tenter d'éviter d'aller sur ce terrain-là et de vous montrer vulnérable à ce point, ça vous donne la capacité de prendre du recul, de vous exposer, de vous montrer dans cette vulnérabilité, mais au lieu de paniquer et de chercher à faire de l'autre un méchant pour pouvoir vous barrer, pour fuir votre émotion, ben du coup, il n'y a plus cette fuite, il n'y a plus cette tentative d'esquiver, et ça fait que ça vous ouvre un autre espace aussi pour vos expériences concrètes, et que là où par le passé, vous auriez pris la fuite, là, vous allez être en mesure d'exprimer, de demander de l'aide si vous en avez besoin, de poser des mots et vous serez en mesure de surmonter beaucoup plus de choses que ce que vous auriez surmonté avant. Et là où vous auriez peut-être rencontré une rupture, cette fois, vous rencontrerez peut-être une simple remise en question, voire une simple discussion et le fait de traverser à deux, main dans la main, avec cette maturité qui a été acquise en cours de route. Donc c'est des étapes qui sont certes pas faciles, mais en même temps qui sont très précieuses parce qu'elles nous apportent vraiment un bagage pour vivre les choses différemment et pour ne plus retomber encore et encore dans les mêmes pièges, dans les mêmes limitations. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Donc si vous vous retrouvez dans l'énergie du jour ou si vous reconnaissez la personne en face dans l'énergie qu'on a décrite ici, prenez juste un peu de recul, laissez les choses, voilà, respirez un grand coup. Acceptez les émotions que vous ressentez. Rappelez-vous aussi qu'il se passe des choses des deux côtés. Mais euh, souvent aussi, ce que je remarque, c'est que quand on reconnaît l'autre dans les schémas qui sont décrits, comme ceux qu'on avait aujourd'hui, à un moment donné, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que tout ce que vous avez vu de façon extrêmement claire chez l'autre, vous allez le retrouver chez vous. Et pendant un temps, ça vous paraîtra totalement logique, cohérent, une espèce d'absolu, que oui, oui, c'est l'autre qui est comme ça, c'est l'autre qui a réagi de cette façon, et c'est OK. Mais à un moment donné, vous allez aussi vous retrouver, vous, en train de faire la même chose, ou ça peut être dans le passé, hein, mais vous allez revisiter certaines scènes, et vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous avez fonctionné de cette manière, que vous avez pu vous braquer par fierté, que vous avez pu essayer de faire de l'autre le vilain méchant, etc. C'est systématique. Ça, dans l'espace de à peu près un an maintenant que je vous propose des guidances de façon un peu plus soutenue, je l'ai remarqué un nombre incalculable de fois. Et là où dans un premier temps, on pourrait se dire, ce que je vois chez l'autre, ça va venir chez moi, enfin je vais le reconnaître chez moi, ça va être super lourd, inconfortable, machin et tout. En fait, pas du tout. Je sais qu'à chaque fois dans les guidances où je voyais quelque chose à l'extérieur et que finalement je me suis vue en train de vivre ces schémas, ça a été une source de soulagement immense de me reconnecter en fait à ma vérité intérieure. Et bien sûr qu'il faut du temps, hein, on ne le fait pas de but en blanc, et on a beau savoir ce truc-là, on va quand même repasser par ces étapes de ça concerne l'autre et pas moi, parce qu'on sera totalement aveugle par rapport à cette portion tant qu'on n'est pas en mesure de l'accepter, de la digérer et puis voilà, de faire nos petites étapes, notre petit bonhomme de chemin. Mais vous verrez que tout naturellement, au fil des marches que vous allez gravir, au fil des expériences, vous allez finir par à chaque fois remarquer que ça vous concerne vous aussi et que l'autre finalement c'est vous, mais dans une version un peu différente. Et ça va vous faire du bien, ça va vous soulager d'un poids et ça va vous amener quelque chose de plus tranquille, de plus serein pour pouvoir continuer à cheminer, mais dans votre authenticité et sans plus en avoir honte,
sans plus culpabiliser par rapport à tout ça, mais en reconnaissant juste que vous êtes un humain comme n'importe quel autre, qui a ses limites, qui a ses failles et qui fait de son mieux à chaque instant de sa vie. Et ça, c'est un point important, mais voilà, il nous faut du temps pour digérer les choses. On ne peut pas y aller de but en blanc, c'est normal. Il n'y a rien de problématique là-dedans. Donc si pour l'instant, vous voyez clairement que c'est l'autre qui est concerné par ça, gardez juste dans un tout petit coin de votre tête ce que je viens de vous dire, mais continuez à voir l'autre là-dedans, c'est pas un problème. Et acceptez ce que vous ressentez par rapport à ça. Prenez votre temps pour vous autoriser à ressentir ces émotions-là, y compris votre colère, votre sentiment d'injustice, tous ces trucs-là. Ça ne va rien fermer pour de bon, ça va rien bloquer, ça va vous redonner à vous votre pouvoir personnel et ça va vous aider à guérir. Mais allez-y seulement quand vous êtes prêt. Et si pour l'instant vous remarquez que vous avez la trouille de votre colère par peur d'avoir envie en fait de lâcher pour de bon l'autre personne et de plus avoir de possibilité, d'envie d'y aller en ayant l'impression que c'était votre seule et unique chance et que vous allez la laisser passer si vous vous laissez aller dans votre colère, ben laissez-vous tranquille avec ça. Continuez d'être dans la retenue, mais à un moment donné, ça lâchera tout seul parce que vous ne pourrez pas garder ça éternellement et la vie va venir vous repiquer pour que vous vous sentiez enfin légitime dans cette colère, que vous puissiez digérer tout ça à votre rythme et que vous puissiez continuer votre guérison pour aller vers ce que vous voulez. Donc c'est un chemin qui n'est pas facile, clairement, qui fait bien mal, qui prend du temps aussi, mais qui, vous le verrez par vous-même, est source de beaucoup de gratitude. Une fois qu'on a franchi ces caps-là, il y a vraiment d'autres portes qui s'ouvrent, il y a toute cette renaissance à soi-même d'abord, mais aussi cette envie, cette capacité à nouveau de replonger dans l'expérience concrète, et on finit tous par y arriver. Donc laissez-vous simplement du temps, c'est plus ou moins long en fonction des personnes, des tempéraments, des histoires, mais tout le monde y arrive de toute façon, donc gardez courage, ne perdez pas espoir et prenez une étape après l'autre au rythme où vous pouvez et vous inquiétez pas que la vie vous guidera de toute façon puisque c'est énergétique, c'est mécanique quelque part, hein, c'est de la logique pure et simple hein, comme les maths c'est pas un truc qui est réfléchi où quelqu'un pourrait se tromper dans l'histoire. Donc, n'ayez pas peur de passer à côté de quoi que ce soit ou de vous être trompé, d'avoir fait une bêtise, d'avoir fait des erreurs. Vous pouvez avoir cette sensation, c'est votre jugement, mais c'est pas quelque chose de réel. Au niveau énergétique, tout est parfait et tout suit son cours de toute façon. Donc, laissez la vie faire son œuvre et prenez soin de vous du mieux que vous pouvez en attendant. C'est vraiment la meilleure chose à faire de notre point de vue humain. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous faire du bien dans les étapes que vous traversez. N'hésitez pas comme toujours à partager dans les commentaires ce qui résonne avec votre propre positionnement, avec vos étapes du moment, les avancées concrètes qui se font peut-être pour vous aussi, ce que vous avez envie. Et puis voilà, passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.